Vous n'avez besoin de personne. Je sais, cela peut sembler inconfortable, voire effrayant, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas besoin de validation pour avancer, ni d'applaudissements pour sentir que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes déjà suffisant. Combien de fois avez-vous essayé de combler vos vides en attendant quelqu'un ou quelque chose? La vérité que personne ne vous dit, c'est que la véritable force ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Elle réside dans votre courage, votre intuition et même dans vos erreurs, celles qui vous ont appris à grandir. Ne compter que sur soi-même n'est pas facile, je le sais. Cela peut sembler lourd, parfois solitaire, mais en réalité, c'est libérateur. C'est à ce moment que vous réalisez que les applaudissements ne vous soutiennent pas et que les critiques, eh bien, elles ne définissent pas qui vous êtes. Lorsque vous apprenez à marcher seul, le monde cesse d'être une menace. La solitude devient une force et le silence se transforme en un miroir où vous vous découvrez enfin entièrement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 11 leçons qui peuvent transformer votre vie. Ce ne sont pas des raccourcis, mais de véritables étapes pour vous aider à ne porter que ce qui compte, votre propre force. Chaque leçon est une invitation à devenir plus fort, plus libre et, surtout, entier. Et la dernière, elle changera votre façon de voir les choses. Alors croyez-moi, ne la manquez pas. Ah, et avant de commencer, souvenez-vous, cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a laissé un like ou l'a partagée. Faites de même, ne laissez pas cette chaîne se briser. Leçon 1. Grandissez seul. Ne dépendez jamais de l'admiration des autres. Il n'y a aucune force là-dedans. Le mérite personnel ne peut pas dériver d'une source extérieure. Il ne se trouve ni dans les relations personnelles, ni dans l'estime des autres. C'est un fait que les autres, même ceux qui vous aiment, ne partagent pas nécessairement vos idées, ne comprennent pas toujours vos motivations ou n'adhèrent pas à vos enthousiasmes. Grandissez. Ces mots d'Épictète nous invitent à réfléchir à la source de notre force et de notre raison d'être. Dépendre de la validation des autres revient à tenter de remplir un seau percé. Peu importe la quantité versée, cela ne sera jamais suffisant. L'opinion des autres est changeante, fluctuante comme le vent, et fonder notre valeur dessus, c'est construire sur un terrain instable. Grandir seul ne signifie pas s'isoler, mais trouver un équilibre intérieur qui ne dépende ni des éloges ni des critiques. C'est comme bâtir une maison sur un roc solide, votre confiance intérieure, plutôt que sur le sable mouvant des opinions extérieures. Imaginez un équilibriste sur un fil tendu. Il ne peut pas compter sur les réactions du public pour garder son équilibre. Ce qui le maintient, c'est son attention à ses propres pas, son contrôle sur son centre de gravité. Grandir seul, c'est cela. Une autosuffisance émotionnelle, une force qui vient de l'intérieur et non des applaudissements autour. Tout le monde ne comprendra pas vos choix, et ce n'est pas grave. Les frères Wright ont été ridiculisés pour avoir cru en la possibilité d'une machine volante. Aujourd'hui, l'avion est indispensable. Les opinions des autres ne définissent pas vos capacités. Combien de fois avez-vous abandonné des rêves par peur du jugement? Des gens comme Daryl Zanuck, qui ne croyaient pas en la télévision, peuvent se tromper dans leur jugement. Mais votre vie n'est pas façonnée par les opinions des autres. Elle est définie par le courage d'avancer, même quand personne d'autre n'y croit. Grandir seul, c'est affronter ses insécurités et transformer ses échecs en apprentissage, comme un sculpteur qui façonne une pierre brute. C'est construire une base intérieure solide où les critiques ne sont que des bruits de fond et non des tremblements de terre. La véritable liberté naît lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour continuer. Vous devenez votre propre ancre, votre principale source de soutien et de validation. Cette force cultivée dans le silence est inébranlable parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. La croissance la plus authentique n'est pas affichée, elle est ressentie. Elle réside dans ce moment où vous vous regardez dans le miroir et dites « Je suis suffisant », peu importe ce qu'on en dit. Commencez dès maintenant, pratiquez le stoïcisme et découvrez la force qui est déjà en vous. Leçon 2. Soyez votre meilleure compagnie. Combien de fois avez-vous cru que votre bonheur dépendait de quelque chose ou de quelqu'un? Si j'avais plus d'amis, si mon partenaire était différent, si je décrochais cet emploi de rêve, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Mais cette quête revient à tenter de remplir un seau percé. Elle n'a jamais de fin.
Il est tentant de croire que la prochaine réussite ou la prochaine personne apportera un bonheur durable. Cependant, un bonheur qui dépend du monde extérieur est fragile, comme une feuille portée par le vent. Aristote disait « Le bonheur dépend de nous-mêmes ». Aussi cliché que cela puisse paraître, cette phrase recèle un pouvoir transformateur. Être votre meilleure compagnie ne signifie pas renoncer aux personnes ou aux rêves, mais construire une base intérieure solide, résistante aux tempêtes de la vie. Imaginez une maison bien fondée. Même au cœur d'un ouragan, elle reste debout. Cette force intérieure, c'est ce que vous devez cultiver. Réfléchissez. Quand avez-vous pour la dernière fois apprécié d'être en votre propre compagnie? Sans distraction, sans téléphone, juste vous et vos pensées. C'est cette relation que vous devez bâtir avec vous-même. Car en fin de compte, la seule personne qui sera toujours avec vous tout au long de votre vie, c'est vous. Les stoïciens appellent cela l'autosuffisance émotionnelle. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'être libre d'être heureux sans dépendre de personne. Lorsque vous êtes émotionnellement autosuffisant, vos relations deviennent plus légères et authentiques, sans attente, juste des échanges sincères. Prenez un exemple. C'est votre anniversaire. Vous vous réveillez enthousiaste, attendant des messages et un joyeux anniversaire spécial. Mais, à votre surprise, une personne importante oublie. Si votre bonheur en dépend, cet oubli deviendra un fardeau. Maintenant, imaginez le même scénario, mais cette fois-ci, vous avez construit une base intérieure forte. L'oubli peut vous attrister, mais il ne vole pas votre joie. Vous continuez à célébrer ancré dans votre essence. C'est là la clé. Lorsque nous confions notre bonheur aux autres, nous devenons vulnérables. Mais en apprenant à être émotionnellement autosuffisants, nous devenons libres de vivre alignés avec ce que nous sommes réellement. Valoriser les autres devient alors un choix, non une nécessité. Atteindre cet état exige du courage, le courage de se confronter à soi-même, sans masque ni distraction. C'est comme nettoyer une vieille maison. Au début, on trouve du désordre et de la poussière, mais en persévérant, tout devient clair et ce qui importe vraiment émerge. Pensez à un oiseau qui apprend à voler. Il n'attend pas le vent parfait, ni un autre oiseau pour le guider. Il déploie simplement ses ailes et fait confiance à ce qu'il possède déjà. Être votre meilleure compagnie, c'est cela. Voler par vos propres moyens, sans dépendre de quiconque pour soutenir votre bonheur. Commencez dès maintenant. Accordez-vous quelques minutes et posez-vous la question. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Qu'est-ce que j'aime réellement? Écoutez la réponse. Au début, cela peut sembler étrange, mais ces moments de connexion avec vous-même sont la base de votre paix intérieure. Montaigne disait « La plus grande chose du monde est de savoir appartenir à soi-même. Cela signifie reconnaître que vous êtes déjà suffisant, avec vos imperfections et tout ce qui fait votre unicité. Comprendre cela apporte de la légèreté à la vie. Votre bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures ou de la validation des autres. Quand vous apprenez à être votre meilleure compagnie, même les plus grandes déceptions perdent leur pouvoir de vous abattre. Vous restez debout, vivant avec authenticité et intention. C'est cela la liberté. C'est cela être entier. Leçon 3. Construisez une véritable estime de soi. Votre estime de soi est comme une maison. Est-elle construite avec des briques solides ou sur un sable qui s'effondre au moindre souffle de vent? Lorsque nous dépendons des opinions des autres pour nous définir, nous vivons comme un château de cartes. Un compliment nous élève, mais une critique nous fait tomber. Les stoïciens l'avaient compris. Pour eux, la véritable estime de soi ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de ce que vous pensez de vous-même. C'est comme un arbre aux racines profondes qui résiste aux tempêtes. Des racines que vous cultivez en vous-même, et non dans ce qui vous entoure. Vivez-vous pour plaire aux autres ou pour rester fidèle à vous-même? Façonnez votre estime de soi en fonction des attentes externes. C'est comme courir après un horizon. Peu importe vos efforts, il reste toujours hors de portée. Faire confiance à ce que le monde dit de vous, c'est demander son chemin à quelqu'un qui ne connaît pas la route. La véritable confiance commence par l'acceptation de qui vous êtes, avec toutes vos imperfections. Comme dans l'art du kintsugi, où les fissures d'un vase sont réparées avec de l'or, vos failles font partie de votre beauté. Tenter d'être parfait, c'est comme essayer d'attraper une ombre, vain et frustrant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos attitudes, vos réactions, votre posture face à la vie. Cela, c'est authentique.
Et surtout, arrêtez de chercher une validation extérieure. Les critiques et les compliments sont comme des gouttes de pluie. Certaines rafraîchissent, d'autres agacent, mais aucune ne peut vous noyer, à moins que vous ne le permettiez. Ce que les autres disent reflète souvent davantage qui ils sont que ce que vous êtes. Marc Aurèle, grand penseur stoïcien, écrivait « Lorsque vous cessez de chercher chez les autres ce que vous seul pouvez vous offrir, vous commencez véritablement à être libre. Cette liberté est comme un oiseau qui s'élève haut dans le ciel, indifférent au regard de ceux qui restent au sol. Construire une estime de soi solide, c'est créer une armure invisible. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance que vous êtes déjà suffisant. Non pas à travers ce que les autres perçoivent, mais par ce que vous choisissez de voir en vous-même. Alors, prenez les rênes, cultivez vos racines. La vraie force vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Leçon 4. Faites du silence votre meilleur conseiller. Avez-vous déjà ressenti que le bruit est partout, même en vous? Je ne parle pas seulement du trafic ou des notifications incessantes, mais de ce bruit intérieur, cette voix qui insiste pour vouloir toujours plus d'approbation, plus de distraction, plus de compagnie. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout cela. Ce qui vous manque réellement se trouve dans l'endroit que vous évitez, le silence. C'est en lui que, sans distraction, vous faites face à qui vous êtes vraiment. Au début, le silence peut être inconfortable, presque intimidant, comme entrer dans une pièce obscure. Mais tout comme vos yeux s'habituent à l'obscurité, votre esprit apprend aussi à s'adapter. À ce moment-là, vous commencez à voir ce qui était auparavant invisible, vos véritables désirs, vos priorités et même des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. Les stoïciens comprenaient cela. La paix intérieure ne dépend pas de ce qui vous entoure, mais de votre capacité à trouver la sérénité en vous-même. Pour eux, le silence n'est pas un vide, il est rempli de réponses. Pensez à lui comme à un lac tranquille. Lorsque les eaux se calment, vous voyez le reflet clair du ciel. Comment pratiquer le silence? Réservez 5 minutes par jour pour vous déconnecter. Éteignez votre téléphone, fermez les yeux et soyez simplement avec vous-même. Au début, ce sera étrange, comme marcher pieds nus sur un chemin jonché de cailloux. Mais avec le temps, ces moments deviendront un sentier doux, vous menant vers la clarté et la paix. Pourquoi le silence transforme-t-il? Parce qu'il révèle qui vous êtes vraiment. Dans le silence, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour être complet. C'est là que les distractions perdent leur emprise et que vous découvrez quelque chose de précieux, votre propre valeur. Pensez au silence comme à un ami fidèle, toujours prêt à écouter et à guider. Comme l'a dit Confucius, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Il garde vos secrets et vous conduit vers une connaissance de vous-même qu'aucune conversation ne peut offrir. Essayez cela aujourd'hui, pas pour devenir quelqu'un de différent, mais pour découvrir qui vous avez toujours été. Le bruit du monde n'a plus d'importance lorsque vous apprenez à vous écouter, car c'est dans le silence que vous trouvez le son le plus vrai, celui de votre âme. Leçon 5. Apprenez à vous sauver. La vie parfois ressemble à un océan déchaîné où l'on dérive, attendant un bateau qui ne viendra jamais. Nous avons tous vécu ces moments de chaos où nous espérons que quelqu'un viendra nous sauver. Mais voici une vérité brutale. Personne ne viendra avec une cape de super-héros pour résoudre votre vie. Le héros que vous cherchez est en vous. Depuis l'enfance, on nous raconte des histoires où quelqu'un arrive pour sauver la situation. Le prince, le mentor, une force extérieure. Cela nous fait croire que le changement dépend des autres. Mais la vie réelle n'est pas un conte de fées. Ici, le protagoniste, c'est vous. Les stoïciens le savaient et enseignaient une vérité simple mais puissante. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, mais vous contrôlez comment vous réagissez. Imaginez un parapluie sous une pluie battante. Il ne peut arrêter la pluie, mais il vous protège. Votre esprit fonctionne de la même manière. Vos réactions sont le bouclier qui peut transformer les défis en opportunités. Quand vous cessez d'attendre que le monde change, quelque chose d'incroyable se produit. Faire face aux défis ne se résume plus à survivre. Cela devient une occasion de grandir. Chaque obstacle devient une salle de sport émotionnel qui renforce votre résilience et votre confiance en vous. Le premier pas est simple, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre l'emploi parfait, le partenaire idéal ou des circonstances magiques. Prenez la vie telle qu'elle est et demandez-vous,
Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir? Imaginez une maison en feu. Attendre les pompiers ne fera qu'aggraver le danger. Mais prendre un seau et agir peut contenir les flammes. Peut-être ne résoudrez-vous pas tout immédiatement, mais vous reprendrez le contrôle et éviterez le pire. Cela ne signifie pas que ce sera facile. Prendre les rênes de votre vie n'élimine pas les défis, mais cela vous donne quelque chose de précieux, le contrôle sur votre manière de réagir. Cette différence sépare ceux qui subissent les événements de ceux qui vivent avec un but. Montaigne disait « Le plus grand des hommes est celui qui reste maître de lui-même dans les difficultés. » La force que vous recherchez est en vous, comme une carte cachée. Elle n'est pas hors de portée, elle a juste besoin d'être découverte. Décidez d'être le héros de votre histoire. Affrontez les défis, avancez sans demander la permission, et souvenez-vous, la porte du changement a toujours été ouverte. Il ne reste qu'à vous de la franchir. Leçon 6. La valeur de dire non. Vous êtes-vous déjà senti comme le sauveur personnel des autres, toujours disponible pour résoudre leurs problèmes, tout en sacrifiant votre propre paix? Peut-être vous identifiez-vous au serveur dans un restaurant bondé, courant pour répondre à tout le monde, mais ignorant vos propres besoins. Cette dynamique doit changer, et tout commence par l'apprentissage du mot « non ». Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. Imaginez votre vie comme un verre d'eau. Si vous continuez à remplir les verres des autres sans vous recharger, vous finirez par être vide. Protéger votre énergie, votre temps et votre paix est essentiel pour éviter l'épuisement. Après tout, vous ne pouvez aider personne si vous êtes à bout de force. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque tous les comment ». Votre pourquoi représente ce qui est vraiment important dans votre vie. Dire non préserve cette essence comme une clôture qui protège un jardin précieux. Si vous laissez n'importe qui entrer et piétiner, les fleurs se faneront avant même de fleurir. Fixer des limites n'est pas un manque de sensibilité, c'est une preuve de valorisation. Un non clair est comme une boussole qui guide vos priorités. Il n'a pas besoin d'excuses ou de justifications élaborées. Des phrases simples comme « Je ne peux pas aider cette fois-ci » ou « Ce n'est pas quelque chose que je peux faire en ce moment » suffisent. Cette honnêteté inspire le respect et préserve votre tranquillité. Dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Votre énergie est une ressource limitée, comme le carburant d'une voiture. Si vous l'utilisez pour des trajets qui ne sont pas les vôtres, vous n'arriverez jamais là où vous voulez vraiment aller. Pratiquer le non est un acte d'amour-propre. Posez-vous la question, où voulez-vous vraiment investir votre temps et votre énergie? Rappelez-vous, la peur de décevoir les autres ne doit pas être plus forte que le désir de prendre soin de vous-même. Dire non, c'est comme fermer une porte pour protéger ce que vous avez de plus précieux en vous. Nietzsche mettait aussi en garde, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. Les monstres, ici, représentent les attentes irréalistes des autres, qui peuvent drainer votre énergie et vous transformer en quelqu'un que vous ne voulez pas devenir. Protéger votre paix commence par reconnaître qu'elle n'est pas à vendre. Choisir où investir votre temps est un acte de courage et d'amour-propre. Dire non aux autres, c'est souvent dire oui à vous-même. Leçon 7. L'indépendance financière. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être véritablement libre? Il ne s'agit pas de dépenser sans compter ou de voyager sans destination. C'est la liberté de dire oui ou non, sans hésitation, sans peur, sans être prisonnier de dettes ou du besoin de plaire aux autres. C'est vivre la vie que vous choisissez sans chaîne. Les stoïciens comprenaient profondément cette idée. Pour eux, l'argent était un indifférent. Il ne devait pas gouverner nos émotions. Pourtant, ils savaient que les ressources rendent la vie plus équilibrée. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. L'autonomie financière est un pilier qui soutient les autres domaines de la vie, morale, émotionnelle, spirituelle et physique. Pensez-y comme à la construction d'une maison. L'argent n'est pas l'ensemble de la structure, mais il est la base qui maintient tout en place. Et la quête de la liberté financière est comme s'entraîner pour un marathon. Chaque pas peut sembler petit et éprouvant au début, mais chacun est essentiel. Les douleurs et les difficultés apparaissent, mais avec persévérance et discipline, la ligne d'arrivée est atteinte. Première étape, connaître le terrain. Comme pour un marathon, vous devez connaître le chemin.
Comprendre où va votre argent n'est pas une contrainte, c'est une stratégie. Un budget est votre carte, la lumière dans une pièce sombre qui apporte clarté et contrôle. Deuxième étape, déblayer le chemin. Les dettes sont des pierres sur le chemin. Elles s'accumulent rapidement et vous font trébucher. Remboursez-les en priorité. Chaque dette réglée est un poids en moins et une avancée vers votre objectif. Troisième étape, planter l'avenir. Une fois le chemin dégagé, il est temps d'investir dans demain. Pensez aux investissements comme à planter un arbre. Au début, il semble que rien ne se passe, mais avec patience, l'arbre grandit, donne des fruits et offre de l'ombre. Quatrième étape, maîtrisez vos impulsions. Satisfaire tous vos désirs aujourd'hui vous empêche de construire l'avenir que vous souhaitez. Vivre avec contrôle ne signifie pas se priver, mais se libérer. C'est mettre de côté pour le festin plutôt que tout dépenser en sucreries. Comme l'a dit Bill Gates, si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est votre responsabilité. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de choix. La liberté financière, ce n'est pas tout posséder, mais ne rien laisser vous posséder. Ce n'est pas être esclave des désirs ou des circonstances. Construire cette liberté demande courage et discipline. Renoncer à des plaisirs immédiats pour atteindre un objectif plus grand. Quand vous l'atteignez, vous découvrez que la paix de l'autonomie est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Non pas parce que vous pouvez tout acheter, mais parce que vous vivez enfin selon vos propres termes. Souvenez-vous, la liberté se construit brique par brique. Chaque pas compte. Et en regardant en arrière, vous comprendrez que chaque sacrifice était un investissement dans ce qui importe le plus, votre vie. Leçon 8. Déposez le poids qui n'est plus le vôtre. Imaginez que vous portez un sac à dos chaque jour. Il contient les erreurs du passé, des peurs, des paroles blessantes et des attentes inatteignables. Maintenant, posez-vous la question. Avez-vous déjà pris le temps de vérifier ce qui doit vraiment s'y trouver? Nous portons souvent plus que ce que nous devrions. Traumatisme, insécurité et culpabilité, même cicatrisés, sont traités comme des plaies ouvertes. C'est comme marcher avec des pierres dans les mains, en croyant qu'elles sont indispensables, alors qu'elles ne font que rendre le chemin plus ardu. Pratiquer le minimalisme émotionnel, c'est comme organiser ce sac à dos. Cela ne signifie pas tout jeter, mais décider de ce qui a de la valeur et de ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. C'est comme se débarrasser de vêtements que nous ne portons plus, libérant ainsi de la place pour le nouveau. Les stoïciens nous ont enseigné que la paix vient en se concentrant sur ce qui est à notre portée. Le passé, c'est un film déjà vu. Vous pouvez en tirer des leçons, mais vous ne pouvez pas en changer le scénario. De même, nous ne contrôlons pas les actions des autres, ni les imprévus de la vie, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Voici un défi. Lorsque des pensées liées au passé surgissent, imaginez qu'elles sont des pierres que vous portez. Regardez-les, remerciez-les pour l'apprentissage qu'elles vous ont apporté et laissez-les au sol. Dites « Merci, mais je préfère vivre dans le présent ». Cette phrase est libératrice. Elle rappelle que vous n'avez pas besoin de revivre d'anciennes douleurs, parce que, tout comme on ne retourne pas chercher quelque chose qu'on a déjà laissé derrière, il n'a aucun sens de s'accrocher à ce qui ne fait que ralentir notre parcours. Plus votre bagage est léger, plus il est facile d'avancer vers la vie que vous méritez. Alors, posez-vous cette question. Qu'y a-t-il encore dans votre sac à dos qui aurait déjà dû rester en arrière? En déposant ce qui ne vous sert plus, vous libérez de l'espace pour vivre pleinement le présent et construire l'avenir avec des mains libres et un cœur léger. Leçon 9. Reprenez le contrôle. Combien de fois avez-vous confié la clé de votre bonheur à d'autres sans même vous en rendre compte? Des phrases comme « Quand je trouverai la bonne personne, ma vie prendra enfin son sens » révèlent l'illusion selon laquelle notre bonheur dépend des autres. La vérité est libératrice. Le bonheur a toujours été entre vos mains. Vous en êtes l'unique responsable. Pensez à votre vie comme à une voiture. Lorsque votre bonheur dépend de quelqu'un, c'est comme céder le volant tout en prenant place sur le siège passager. Cela peut sembler confortable, mais vous perdez le contrôle de la destination. Et si le conducteur décide de prendre un chemin qui ne vous plaît pas? Aucune personne, aussi spéciale soit-elle, ne peut vous apporter la paix si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Une maison luxueuse ne garantit pas des nuits sereines. Des vêtements coûteux ou des gadgets modernes n'achètent ni amitié sincère, ni connexion profonde. Lorsque nous fondons notre bonheur sur l'approbation des autres,
C'est comme construire une tente de plage sur le sable. À la moindre critique ou déception, tout s'effondre. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons contrôler que notre esprit et nos réactions. Imaginez un parapluie sous une tempête. Vous ne contrôlez ni la pluie, ni le vent, ni les éclairs, mais vous pouvez le tenir fermement pour rester au sec. De la même manière, nous ne pouvons éviter les circonstances difficiles, mais nous pouvons choisir comment y réagir. La véritable liberté émotionnelle naît de la compréhension que votre paix dépend uniquement de vous. Visualisez votre bonheur comme un jardin. Si vous comptez sur les autres pour planter les fleurs, il sera toujours vide ou rempli de plantes qui ne vous ressemblent pas. Mais si vous en prenez soin vous-même, votre jardin fleurira, avec ou sans aide. Certes, cela demande des efforts, mais le résultat sera quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Construire une paix intérieure n'est pas facile. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela exige de la pratique, de la patience et de la persévérance. À chaque pas que vous faites pour cesser de dépendre des autres pour vous sentir complet, vous vous rapprochez de la véritable liberté. La prochaine fois qu'une opinion extérieure ou une situation semble vous emprisonner, souvenez-vous, vous êtes au volant. Ne laissez personne prendre le contrôle de votre vie. Le bonheur ne passe pas par la porte apportée par une autre personne. Il se cultive, jour après jour, de l'intérieur vers l'extérieur. En apprenant à être heureux par vous-même, vous réaliserez que vous n'avez besoin de personne pour combler ce qui est déjà complet. Et c'est la différence entre ceux qui dépendent des autres pour sourire et ceux qui portent en eux un sourire authentique, inébranlable, indépendant, véritable. Leçon 2. Trouvez votre résilience. La vie inévitablement vous mettra à l'épreuve. Tout comme un bateau sur l'océan affronte des tempêtes inattendues, des problèmes surgissent sans prévenir, ébranlant votre stabilité et testant votre capacité à avancer. Dans ces moments-là, la question la plus utile n'est pas « qui peut me sauver ?», mais « comment puis-je devenir plus fort pour faire face à cela ?» La vérité, c'est que personne ne peut porter votre fardeau à votre place. C'est comme apprendre à nager. D'autres peuvent vous guider, mais au moment crucial, vous seul pouvez bouger et rester à flot. Cette force intérieure est ce qu'Albert Camus appelait « un été invincible en nous ». Les stoïciens l'appelaient « résilience », la capacité à affronter les adversités sans perdre son équilibre. Développer la résilience, c'est comme entraîner un muscle. Un athlète ne commence pas en soulevant des poids extrêmes, il progresse pas à pas, avec patience et constance. Il en va de même pour votre force mentale. Elle se construit progressivement, à travers de petits changements de perspective et des actions quotidiennes. Rappelez-vous, les problèmes ne vous définissent pas. Ce qui compte, c'est votre réaction. Pour les stoïciens, la force réside dans ce qui est sous votre contrôle, vos actions, vos pensées et vos réactions. Tout le reste, comme le comportement des autres ou les circonstances extérieures, est comme le bruit d'un klaxon dans la circulation. Agaçant, mais sans importance pour votre trajectoire. Accepter les défis comme faisant partie du voyage est essentiel. Pensez à une rivière qui contourne les rochers sans essayer de les enlever. Chaque obstacle porte une leçon. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de faire face à la réalité, même lorsqu'elle est douloureuse. Sénèque, dans ses lettres, propose une pratique transformatrice, la visualisation négative. En imaginant le pire scénario, nous démantelons nos peurs et réalisons que beaucoup sont moins effrayantes qu'il n'y paraît. Cette clarté nous donne la force d'affronter les défis sans être paralysés. Être résilient ne signifie pas ignorer ses émotions, mais les accepter et avancer. Tout comme un oiseau ajuste ses ailes pour affronter des vents violents, vous pouvez vous adapter et continuer à progresser, même sous pression. En vous se trouve un été invincible, prêt à émerger dans les moments les plus sombres. Cultivez cette force. Chaque tempête que vous surmontez ne fait pas que prouver votre résilience, elle la renforce. Leçon 11. Vous êtes tout ce dont vous avez besoin. Combien de fois avez-vous pensé que votre bonheur dépendait de quelqu'un? Nous tombons tous dans ce piège à un moment ou à un autre. Nous recherchons l'amour et le soutien, mais lorsque nous confions notre bien-être à quelqu'un d'autre, nous perdons le contrôle de notre vie. C'est comme donner les clés de votre maison à quelqu'un et attendre que cette personne décide quand vous pouvez entrer ou sortir. Maintenant, imaginez que ces clés soient toujours entre vos mains.
Mieux encore, et si vous étiez votre propre forteresse, capable de créer votre sécurité et votre joie, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, cette force vient de la connaissance de soi. Ce n'est ni facile ni rapide à construire, mais c'est libérateur. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, il y a des chutes et des frustrations, mais une fois l'équilibre trouvé, personne ne peut vous l'enlever. Sénèque disait « Tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre ». Et cet apprentissage commence lorsque nous comprenons que la véritable liberté réside dans le fait de ne dépendre de rien d'externe pour être heureux. En effet, nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Si votre bonheur dépend des autres ou des circonstances, vous vivez comme un bateau à la dérive, emporté par les vents des émotions d'autrui. Mais en prenant les commandes, vous devenez le capitaine de votre embarcation. Peu importe si la mer est calme ou agitée, vous savez où vous allez et vous maintenez votre cap. Pour amorcer cette transformation, suivez 3 étapes essentielles. Premièrement, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les jugements et attentes des autres sont comme des sacs à dos lourds qui ne vous appartiennent pas. Porteriez-vous quelque chose qui n'est pas à vous? Non, alors pourquoi porter ces opinions? Laissez-les derrière vous. Deuxièmement, apprenez à vous connaître. Avez-vous déjà lu les pages de votre propre livre? Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux sans dépendre de qui que ce soit? Qu'est-ce qui me comble lorsque je suis seul? Trouvez les réponses, elles vous connecteront à votre essence. Troisièmement, cultivez votre indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à apprécier votre propre compagnie. Construisez un espace intérieur où vous vous sentez bien, sans avoir besoin de validation externe pour le rendre spécial. À chaque étape, vous réaliserez que le bonheur que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été en vous. Albert Camus disait « La véritable liberté, c'est simplement l'occasion de devenir meilleur. » Et devenir meilleur commence par reconnaître que vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci d'avoir regardé.